forever. NBA now and forever. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre honorable serviteur à l'animation du podcast qui traite l'actualité avec mauvaise foi, le tout concocté par Sports Content. Pour m'accompagner cette semaine, notre premier larron est comme le temps, un peu comme ces derniers jours, un peu comme son équipe et même l'environnement en France. Il fait froid, un peu comme dans le Grand Nord canadien. Comment tu vas, Antoine ? Oh, ça va. Bah écoute, on fait comme on peut, hein, mais on s'y attendait. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu des Raptors. Rappelle-toi que ton franchise player est Scottie Barnes. Direct ça attaque. Ouais, direct on attaque, hein. On est de bonne humeur aujourd'hui. Après cette mise sur le voyage avec son podcast Globe Tucker, hein, n'hésitez pas bien sûr à le suivre sur les différentes plateformes. Le voici, hein, qui se met à la cuisine. Si vous n'avez pas encore vu sa recette de foutou sauce graine sur TikTok, n'hésitez pas à aller, hein, sur son TikTok. On l'appelle désormais le Tucker Gourmet. Comment tu vas, Samuel ? Club Gourmet, bientôt sur vos plateformes. Ça va très bien. Je rappelle toujours que les Lakers jouent le titre et que Joe Dalton sera rookie de l'année. Et sauf si, bien sûr, nous rencontrons Denver comme chaque année parce que Jamal Murray est de côté, sauf contre nous. Voilà. Exactement, t'as tout dit. C'est l'intro. Exact. Ensuite, on a notre gourou, hein, de l'intelligence émotionnelle pour changer, hein, qui a décidé cette fois-ci de se mettre sur TikTok, hein, avec son compère Tyrese Haliburton, au vu des résultats des Pacers cette saison. Comment tu vas, Damas ? Ça va bien, merci. Forever, toujours en place, toujours prêt. Franchement, Samuel avec tes Lakers. Moi, tout ce que je veux, c'est si AD est MVP, je serais content. Ah, ça peut. Ouais. Pour le moment, ça reste plausible. Ça reste à voir sur le reste de la saison. Et notre dernier compère, lui, par contre, lui vit sa meilleure vie, hein. Il est toujours sur un nuage, hein, avec le nouveau GOAT des Spurs, hein, qui est Harrison Barnes. Comment tu vas, Damien ? Quentin, pardon. Ça va bien. Ça va bien, Damien, hein. Nous, on essaye. Damien. Comment ça va, Quentin ? Ah, ça va, mais le nouveau GOAT des Spurs, c'est le rookie, hein, monsieur Stéphane Château. Ah. Là, je sais pas ce que vous avez avec lui, franchement. Ah, c'est un bon joueur, hein. Ah, c'est un bon joueur, tu vois, meilleur que Joe Dalton déjà. Hein, ton Stéphane Castle, c'est juste Avril, c'est tout. Hein. C'est tout. Non, Wemby fait penser à Avril. Ah merde. Aïe. Bon, écoutez, voilà le cast pour cette semaine. Cette fois-ci, on n'a pas d'invité. On a décidé de faire ça tranquillement entre nous. Et ce que je vous propose, messieurs, c'est d'aller de suite sur les actualités de la semaine. Et on en parlait justement à l'instant même. Les joueurs de la semaine qui ont été dévoilés lundi soir, avec pour la conférence Ouest Harrison Barnes, donc le néo-Spur, qui a enchaîné cette semaine une moyenne de 22,3 points, 8,7 rebonds et quasiment 62% au tir, avec un bilan parfait pour les Spurs de 3-0. Et pour la conférence Est, on a Giannis Antetokounmpo avec une moyenne de 32,5 points, 10,8 rebonds et 7,3 passes pour un bilan parfait aussi de 4-0. Logique ? À l'Est, logique. Giannis logique parce que je trouve qu'il monte en puissance au cours de la saison. Puis il faut quand même souligner quelque chose avec lui. Je trouve quand même qu'il est d'une régularité assez impressionnante, du moins d'un point de vue des stats. Même s'il y a des matchs où on peut juger qu'il est un peu en dessous, qu'il accélère pas vraiment, je trouve qu'il est quand même très régulier dans ses performances. Et puis là, le fait que le Milwaukee se relève
petit à petit dans cette conférence Est, je pense que il fait partie des facteurs X, clairement. Le facteur X, même j'ai envie de dire, parce que c'est pas Damian Lillard qui se prend 50 points sur la gueule qui est le facteur X ces derniers jours. Mais voilà, comme dirait Rafik, je ne m'inquiète pas pour Milwaukee et pour Giannis. Ok. Très bien. Toi, t'étais un peu plus dubitatif, je crois, Quentin, sur Harrison Barnes notamment. C'est pas que je suis dubitatif sur Harrison Barnes, c'est en fait, aux Spurs, est-ce que là, t'avais un mec qui s'est marqué sur la semaine t'as Harrison Barnes vu qu'il tourne à 20 points, mais tu vois, t'avais pas vraiment de grosses perfs individuelles aux Spurs. Là, ça a été beaucoup de victoires collectives. Et je pense qu'ils lui ont filé ce titre de joueur de la semaine parce que dans la même semaine, tu tapes OKC et les Warriors, qui étaient du coup respectivement premiers à chaque fois qu'on les tapait. Donc je pense que c'est pour ça, tu vois. Après, je suis pas allé regarder les stats de tous les joueurs de la ligue. Je pense qu'il devait y avoir des mecs avec des meilleures stats. Mais sur la semaine, on est une des seules équipes invaincues, je pense, avec peut-être les Grizzlies là qui sont à 3 victoires de suite. Mais ouais, un peu dubitatif parce que c'est pas les stats du siècle non plus qu'il envoie à Harrison Barnes, mais comme t'as l'aspect grosse victoire. Ouais. Est-ce que du coup j'en profiterai pour relancer Antoine peut-être sur le sujet. Est-il plus légitime, enfin, quel est le plus légitime, lui cette semaine ou De'Aaron Fox la semaine dernière qui avait un bilan de 2-2 malgré de grosses moyennes? En vrai, je pense que c'est les wins qui ont fait que. Ouais. Tu vois, si t'avais fait 2-1, je sais pas s'il l'aurait été. Mais là, c'est peut-être pour récompenser. Après, c'est, tu vois, le joueur de la semaine, c'est pas Harrison Barnes, joueur du mois. Ça me choque moins, on va dire. Tu vois. Wemby était pas là, du coup, il fallait quelqu'un qui prenne les responsabilités au scoring et tout. Franchement, il a bien rempli son rôle, tu vois. On connaît, il a mis du 3 et tout. Mais moi, ça m'inquiète un peu. Parce que tu vois, c'est génial, Harrison Barnes qui fait ce genre de stats, mais ça se reproduira pas tout le temps. Et les Spurs, c'est quand même, tu vois que c'est quand même un peu faiblard quand Victor il est pas là. Ça aurait dû être quelqu'un d'autre, je trouve. Est-ce que c'était pas forcément, on va dire, la bonne opportunité pour justement lui filer un titre de joueur de la semaine, parce que c'est pas lui qui l'aura tous les jours, quoi. Carrément. Il l'aura peut-être même plus de sa carrière, tu vois. Ouais. Donc, surtout. Tu disais Victor était pas là, Devin Vassell était pas là non plus. Ça fait tes deux meilleurs scoreurs sont pas là. Il a pris le relais, il a très bien pris le relais, hein, mais voilà, tu vois, je suis d'accord avec ce sera peut-être le dernier de sa carrière parce que quand tu regardes ce qu'il y a autour. Non, mais ça fait couronner aussi l'été des Spurs, ou l'été 24. Victor, il est pas là contre les Warriors? Non, il est là. Si, il est là contre les Warriors, mais pas contre les deux autres. Ouais, c'est ça, mais il est là contre les Warriors. Ouais. Vas-y, Damas. Mais oui, ça fait couronner aussi l'été des Spurs par rapport aux deux vétérans qui sont partis chercher pour renforcer l'effectif. Et quand on regarde la configuration des victoires avec le jeu de passe que les Spurs également ont pu développer, on savait très bien que c'est pas Harrison Barnes qui va développer du 1 contre 1 pour pouvoir scorer comme il faut, quoi. Donc non, c'est très bien comme ça, et c'est même de bon augure dans la mesure où les deux autres joueurs majeurs n'étaient pas présents. En parlant de notre Wemby national, bien sûr. Les Spurs peuvent être un bon poil à gratter à l'ouest. Ils peuvent être très, très chiants à battre. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ok, très bien. Et du coup, si c'était pas forcément Harrison Barnes, vous auriez eu qui éventuellement comme autre contender pour ça? Bonne question. En vrai, juste pour la vanne, Scottie Pippen Jr. Ouais, si, franchement, ouais. Ouais, petite mention, parce qu'il est vraiment surprenant aussi par rapport à ses performances individuelles déjà, parce qu'on sait que par exemple, les Grizzlies scorent beaucoup, et en plus ils font beaucoup de passes décisives, s'il faut regarder le box score, et ça vient couronner aussi le très bon jeu de Pippen Jr., où personnellement, je n'attendais pas à ce qu'il puisse performer comme ça. J'ai été déçu qu'il n'ait pas pu performer aussi aux Lakers. J'aurais bien aimé qu'ils puissent rester là-bas. D'ailleurs, là, à l'heure où on parle, ils en auraient bien besoin, je pense, à la main en tant que remplaçant. Et en tout cas, non, c'est pas lui que j'aurais mentionné malheureusement. Pour lui, c'est vrai que c'est pas lui. Peut-être OK ici encore une fois pour SGA. Ils ont perdu contre les Spurs aussi. Donc, ouais, au bout d'un moment, quand tu perds contre les Spurs, voilà. J'en dirais pas plus. C'est pas les Spurs des 2 dernières années, ça. Non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que de toute façon, on le dit depuis le début de saison qu'il y a quand même un net progrès en termes de performance et de collectif. Et puis on a la parfaite preuve avec notamment des victoires sans Victor Wembanyama. Enfin, en tout cas, une série parfaite
cette semaine sans forcément tout le temps Victor Wembanyama ou Devin Vassell. Donc ça prouve déjà la qualité aussi, la qualité de l'effectif et de l'exécution qui est mise à côté. Donc pour le coup, je pense que voilà, ça, Harrison Barnes reste un très bon joueur de basket, donc je suis plutôt content que ce titre lui revienne cette semaine. Ouais, Damas. Juste par rapport à Giannis, c'est bien qu'il se relance parce qu'on savait que les Bucks étaient capables de faire ce qu'ils ont fait au cours de ces dernières semaines dans un bilan de 5-1, je crois. Les Bucks commencent vraiment à sortir la tête de l'eau. Giannis qui monte son leadership, pas de souci. Ça, on le sait, ok. Mais c'est pas ça forcément qui va nous rassurer par rapport aux Bucks, ce qu'ils sont vraiment. Et on attend d'eux qu'ils puissent également performer face aux semi-gros de l'Est, parce que les bilans qu'ils y sont actuellement, bon, voilà. Ouais, en effet. C'est vrai que, ouais, on n'en parle pas trop, mais c'est vrai que même la saison de Giannis, pour le moment, elle est monstrueuse en termes de numériquement parlant. Après, c'est vrai qu'en début de saison, il n'y avait pas forcément les chiffres qui, enfin, en tout cas les résultats qui allaient avec. Mais voilà, là, on sent que Milwaukee commence à rouler et à se roder petit à petit. Donc maintenant, c'est à voir est-ce que ça va tenir dans la durée, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un certain Doc Rivers à la tête de cette équipe. Donc, voilà, on va éviter de faire... Il a dit qu'ils allaient au play-off. Hein. Bon, encore heureux, tiens. Avec leur effectif, c'est au moins top 4 de leur conférence. Au moins. Imagine s'ils disaient top 10, c'est beau. Oh putain, t'imagines. Tu sais, ils diraient top 10, c'est pas un échec. Faut le virer. Il y a play-in, voilà, c'est ça exactement. Play-in, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça passe. Et en plus, avec une sacrée conférence de merde. Attends, tranquille. Pourquoi tu... Oh. Tranquille. Garde les cartouches. Garde les cartouches pour le moment. Samuel. Je le dirai à chaque épisode. Nick Lest. Putain. Insupportable. Bah tiens, on va aller à l'Est, justement. Le retour de Kristaps Porzingis, enfin. Parce que blessé au match, c'était quoi ? C'était match 3 des finales 2024, si je dis pas de bêtises. Mais il avait déjà été blessé un peu avant, j'ai envie de te répondre, Vladimir. Game 5. Quand est-ce qu'il ne sera pas blessé ? Ouais, mais il avait déjà eu un début de blessure au match... fin de match 2, pardon. Fin de match 2. Ouais. Bon, mais le match où il était blessé, c'est match 5 en finale. Oui, c'est ça. 5. Et puis il était blessé, machin. Il rate pas beaucoup de matchs de play-off déjà parce qu'il est absent, notamment en finale de conf, je crois qu'il joue pas. Il fait 7 matchs. Ouais. 7 matchs sur les playoffs. Mais il a la bague. Mais il a la bague, tout à fait. Bien sûr. Mais il fait une grosse saison régulière quand même. Ah oui, après l'année dernière, ça restait quand même du 30 minutes de moyenne pour un peu plus de 20 points, 50% au tir, 37% à 3 points avec 7 rebonds et 2 passes. C'est très correct. Hein. Et le contre, t'as combien contre, merde, là, j'ai pas les chiffres. 1,5, je crois. Ah non, 2. Mais parce qu'en fait, 2 contre sur 30 minutes de moyenne, c'est énorme. Hein. Oui, c'est beaucoup. Parce que là, on compte le contre, c'est vrai, mais aussi il y a des actions de dissuasion où il ne contre pas aussi. C'est ça que les gars, ils sont là, il a fait 3 comptes et demi. Non. Faut compter aussi ce qu'il y a autour auquel il ne contre pas. Et juste, il ramène une présence défensive du côté des Celtics. Parce que moi, j'ai vu les 6 là, c'est la 19e équipe qui encaisse le plus de points dans la raquette depuis le début de la saison. Oui. Et avec la présence de Porzingis également, ce chiffre est censé en tout cas diminuer fortement. Ça rend les 6 encore plus imprenables. Hein. Déjà que quand ils sont lancés, ces plantes vertes là, c'est un peu compliqué. Je vois franchement, c'est là où je me dis les Cavs, ça va être vraiment leur futur échelon parce que t'as les 6 au complet qui arrivent et surtout si les 6 arrêtent d'avoir des périodes de non-concentration qu'ils peuvent avoir pendant la rencontre où des fois ils sont, on dirait on éteint la lumière dans une pièce, il n'y a plus rien. Et pendant 5 à 6 minutes, ils vont encaisser un 22. Et après, ils vont se réveiller, ils vont commencer à... ça, c'est la prochaine étape des 6. S'ils ramènent de la constance dans le jeu, même dans des temps faibles, l'Est, ça va être de plus en plus compliqué pour pouvoir les éliminer, les abattre. Ouais, non, c'est vrai que ça va être compliqué, mais alors, est-ce que là, le retour de Porzingis, c'est pas juste, on va dire, du surbonus, en fait, hein, parce que déjà, ne serait-ce qu'hier, sur son premier match, il fait quoi ? Il est à 23 minutes, il nous met 16 points. Enfin, classique. Voilà quoi. Enfin, là le mec il revient fort. Hier il a affronté Zubac. Hier il a affronté Zubac qui fait une bonne saison, qui est même sur ses meilleurs standards en carrière. Hein, Ivica Zubac en plus. Donc il y avait quand même de la confrontation, si on peut dire ça. Et en fait les 6 se sont trop élevés collectivement.
pour que les Clippers puissent faire front, et même comme beaucoup de noms décrivent dans la ligue. Hier, ils ont beaucoup servi Porzingis, notamment en pick and pop, pour qu'il puisse se relancer, parce que c'est un très très bon shooter. Oui. Et en plus, déjà qu'il est dur à contrer via sa taille, mais quand vous regardez sa technique de tir, il dégaine très rapidement quand même. Donc là, ça va être chaud pour pouvoir les affronter, les gars. Peut-être ils seraient devant les Cavs, parce que les défaites de Boston, alors je me souviens pas de tout, mais ils sont en 15-3, je crois. Oui, ils sont en 15-3. Les défaites, il y a Indiana en prolongue, je crois. Oui. Les Warriors, Indiana, on les bat. Indiana, Golden State et Atlanta. Il n'y a pas les Hawks, ouais, c'est ça. Et je crois que à chaque fois, c'est serré, tu vois. Ils ont jamais pris une roast. Jamais. Tu te dis, avec Porzingis, ouais. Pour perdre contre Indiana, ça peut être que serré, de toute façon. C'est pas le plus petit d'écart. En fait, t'es le guignol de l'émission. C'est ça ton rôle ce soir? Tu veux te régaler, en fait. Je suis mort. Ouais, mais c'est vrai que les défaites de Boston, pour revenir à ce que tu disais, Antoine, oui, elles sont toujours très courtes. La plus grosse défaite qu'ils ont, c'est contre Golden State et ça se joue seulement à 6 points. Donc, tu vois, quelques trucs près, peut-être t'es invaincu. Bah, c'est ça. T'es un Porzingis près, peut-être d'être invaincu. Bah, un Porzingis, t'es potentiellement, j'irais même encore plus loin, tu peux être dans la course pour battre le record des Warriors sur le meilleur démarrage de saison de l'histoire. C'est possible, ouais. C'est possible. En tout cas, à l'Est, il y a un trop gros écart. Mais en plus, le pire, tu vois, c'est que ce que disait Damas, tu vois, quand ils sont concentrés, est-ce que t'as besoin de Porzingis offensivement? Même pas. Non. C'est ça, tu vois, c'est ça le problème, tu vois. C'est juste Porzingis, limite tu le fous dans la raquette, tu lui dis bah gros, tu gobes les tirs ratés, de l'autre côté tu mets des contres et puis bah voilà, merci. Y a que. Vas-y, Damas. Je t'en prie, Samuel. Non, mais en fait, à l'Est, t'as que peut-être Jarrett Allen qui peut concurrencer avec lui au niveau du rebond, parce que Turner, c'est un connard. Mais c'est un véritable voyou pour prendre des rebonds, c'est un véritable feignant. Yanis, Jarrett Allen, attention, saison régulière, c'est très performant. En playoff, souvent, il n'arrive plus à les attraper, les rebonds. C'est une bonne saison. Il moufle pour les playoffs, tu vois, c'est. La dernière série de playoffs que j'ai vue de lui, c'était catastrophique. Ouais. C'était le Magic. L'année dernière, ça allait. Pas ouf. Non, il est absent toutes les 6. Il est blessé. Il se blesse assez vite. Mais tu vois, en 5, il n'y a pas beaucoup de monde aussi à l'Est aussi. Au Joel Embiid qui passe son temps à... Non, mais j'ai pas envie de dire le reste de ma phrase. Vas-y, j'ai pas envie d'être... Non, mais c'est... là. Mais il est pas... Ah ouais, c'est vrai j'allais dire il était à Houston. Oh mon Dieu. Putain, le mec en 2018. Oh merde. J'avais même oublié qu'il était chez les Rouges-Gorges. Tu t'as pas grand monde quoi, pour faire front à Porzingis. Non, on n'a peut-être pas besoin. De toute façon. Non, à voir, ouais. En tout cas, bon, ça reste. C'est quand même une très bonne nouvelle aussi pour Boston, parce que ça va. Quoi qu'il en est, même si on dit que Porzingis peut se contenter, on va dire, de faire le minimum, façon de parler, ça reste toujours une menace encore supplémentaire. Et à l'intérieur, justement, c'est peut-être ce qui va apporter un peu plus de diversité. Alors après, il y a Horford, mais Horford à son âge aussi, il peut pas non plus tout faire maintenant. D'avoir une autre menace qui est à la fois capable de stretch, mais aussi capable de jouer à un minimum à l'intérieur, ou en tout cas à mi-distance, ça peut vraiment être intéressant pour Boston. Et là, s'il n'y a pas de réelle blessure jusqu'à la fin de saison, Et aussi, si ça peut leur permettre d'arrêter de jouer comme des connards, moi ça me va. C'est-à-dire ça y est. 50 tirs à 3 points. Ouais, non, mais offensivement. Moi, en plus, c'est des débiles. C'est des débiles. Ils prennent des tirs à 3 points juste pour prendre des tirs à 3 points, tu vois. Notamment Jason Tatum, avec ses pull-ups de merde, là. Non, mais c'est vrai. Ce mec, il est pas mauvais, ce connard. Ouais, ça dépend des matchs. Parce qu'en fait, il réussit à se rattraper. Ça, le pire, il réussit à se rattraper. Mais tu vois des phases de jeu où le mec, il va te prendre 3-4 pull-ups d'affilée. Il va en mettre aller peut-être un. Et encore, gentil. Mais tu vois, genre, il va continuer alors qu'il voit qu'il l'aimait pas. Puis après, il va brancher son cerveau et va faire ah, c'est vrai, je peux drive. Ah, c'est vrai. Oui, et surtout qu'il est très bon en drive aussi. Bah oui. Il pourrait être beaucoup plus percutant. Mais bon, on verra bien de toute façon. Non, mais vous voyez tous les axes de progression qu'on vient de dire pour les 6. C'est ça le problème. Là, on vient de développer pas mal de critères de progression auxquels il peut encore se propager parce que la moyenne d'âge, elle est quoi? Elle est 27 ans dans cette équipe encore. Donc ces mecs,
Ouais, voilà, Tatum, il est dans 98, Jaylen Brown 90, 97 ou 96. T'as encore de la marge encore. Ouais, bien sûr. Non, il y a complètement de la Quoi marge. faire. Non, bien sûr. Bon, on verra bien en effet ce que ça va donner par la suite pour Boston. Mais bon, en tout cas, la Ligue, préparez-vous parce qu'à mon avis, la Ligue n'est pas prête. Bah, qui viendra les chercher? C'est ça Ouais. le problème. C'est ça. Parce que honnêtement, aujourd'hui, les gars, à l'Est, Samuel, je sais que t'aimes l'Est, mais à l'Est, qui, à part Cleveland, aujourd'hui, maintenant, peut prétendre aller prendre en 7? Non, même sur la Et durée. même Cleveland. Même sur la durée, Cleveland ne tiendra pas. Moi, Cleveland, je crois pas du tout. Hein. Je veux dire, moi, pour moi, avec les Celtics, C'est à part blessure, ça va en finale NBA encore. Hein. c'est pas que j'y crois pas, mais ça va être très très dur. Ah, tu vois Boston en finale NBA? Ah oui, moi, à l'Est, pour moi, c'est réglé. Hein. Ah bah, pour moi, je les vois faire le doublé. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Enfin, là, Boston, c'est. Il y a qu'une équipe d'irréductibles. Gaulois. 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 Des Gaulois de Californie. D'irréductibles cow-boys, même, j'ai envie de dire. Qui peut les battre. Ouais. Leur adversaire historique, Hmm. simplement. Ouais, parce Mais- que faut rappeler que. Tu vas déjà là-bas? Faut rappeler désormais que que la Boston a finale, une bannière de plus. Hein. Ouais, je sais. Ouais, mais est-ce qu'ils ont la NBA Cup? Lui, là. Oh putain. Voilà. À ce ci jusqu'à maintenant, LeBron James peut dire moi j'ai la NBA Cup, pas vous. Le premier. Il peut aller voir qui tu veux, Red Auerbach, Bob Cousy, Larry Bird. Genre, hey, regarde, Vous êtes qui, vous? moi c'est ça. Toi, tu ne l'as pas. Tu vois, Reste à ta place. les Lakers, c'est comme l'OM, à jamais les premiers. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le Russell, il s'est battu contre la ségrégation, mais moi, j'ai la NBA Et League. c'est tout ce qu'on a à dire. Voilà, c'est tout. Voilà. Ah, je suis mort. Ah, purée. Voilà. Bon, voilà pour le cas de Kristaps. Après, attention. Pour l'Est, Ouais. j'enterre pas les Bucks, moi, toujours. Ah. J'enterre pas les Bucks. Sur une série de playoffs, on sait jamais. Sans j'enterre pas Doc les- Rivers, du coup. Non. Oui, sans Doc Rivers avec. Voilà. Imaginons, Et Middleton il a un présent. souci de famille. Il a un souci de famille, il est pas là pendant la série, tu vois. Et Middleton présent aussi. Hein. Bah ouais. Il revient, ça rentre en compte aussi, voilà. Ouais, ça en serait vrai- bien avec une. Vas-y, Damas. Non, je t'en prie. Non, j'allais dire, en vrai, il y a une équipe qu'on a un peu oubliée pour aller chatouiller les Celtics. Alors, je dis pas ils peuvent les battre, tu vois, mais ils peuvent les chatouiller. Sixers. Le hit. Non, une équipe sérieuse, on va dire. Quoi, Orlando? Ouais, Orlando. Oh non. Orlando à 100%. Orlando à 100%. Oh, Ils vont même pas battre les niveau Cavs. défense. 4-1, ça. 4-1, ça compte. Même les Cavs les frappent. pardon. Même les Franchement, Cavs. vu la défense, Non. je pense que ça peut les chatouiller. Ça Ouais, peut mais les chatouiller. en attaque. Et Quentin, si je te chatouille, t'arrives quand même à me casser la gueule, hein, tu vois. Non, bon. Toi, si j'arrive, je te chatouille comme ça, là. T'arrives, tu mets 2-3 Ouais, patates. mais même en attaque, même les Cavs, ils frappent le Magic. Ça, même c'est- avec c'est Ben. évident. Ah, aussi, il y a Même que avec les Ben Bucks avec un retour du meilleur joueur de l'équipe, comme dirait Rafik, Chris Middleton, et qui est Kate Middleton. Je pense que au complet, les Bucks, avec Doc Rivers Kalashia, c'est qui est pas là pendant les matchs. Il y a beaucoup de si, vous avez vu. Mais pour moi, il y a que les Bucks qui ont l'effectif et les joueurs pour essayer de faire quelque chose aux Celtics à l'Est. Non, mais la grande problématique du côté des Bucks, c'est qu'ils n'ont pas voulu se renouveler quand il fallait, notamment au niveau du coaching. Et Kenny Atkinson, qui était sur le marché, c'était l'homme qu'il fallait aller chercher au moment où la porte était ouverte. Ouais. Et après, j'ai envie de dire, mais à l'Est, dans les derniers champions NBA, c'est les seuls qui peuvent dire que Giannis il peut dire j'ai gagné. Attendez, parce que là on déborde un petit peu peut-être sur le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Hein. Ouais. Moi, je on vais y juste va. revenir. Voilà. Et bien sûr, n'oublions pas les Knicks. Ah ouais, putain, on les oublie. Les Knicks qui ont mis 30 pions à Denver d'ailleurs hier. N'oublions pas les Knicks. Je l'ai fait pour que sacrée Brice victoire. il me fasse ma prime de Noël, voilà. Merci. Voilà. Merci Brice. Mais je voulais revenir vite fait sur les paroles de Samuel. Tu sais que si Doc Rivers n'est pas là, c'est Darvin Ham qui coach. Alors, Doc Rivers, Darvin, c'est vrai que c'est le pire duo que j'ai vu dans ma vie depuis Hitler Goebbels, ça. Waouh putain. Alors, Darvin Ham, franchement. Et en directeur sportif, ils ont Göring. Putain non. Ah ouais, punaise. Ils ont Göring. Hier soir, j'ai regardé un documentaire sur lui. La cupidité, c'est exceptionnel. Oh Il a putain. quitté Berlin, il est parti en bourg, il a volé des tableaux.
Herman Curie. Darvin Ham, c'est le pire personnage de la NBA, je vous le dis clairement. Ah, Darvin je Ham, suis cuit. c'est l'enfer, Darvin Ham. Ah, merde. Non, Je pense que je préfère avoir Jabari Smith entraîneur que Darvin Ham. Putain, c'est chaud. Non. Je suis pas loin d'être d'accord. D'ailleurs, Quentin, je te rejoins. Et son fils, comment il est pourri. Putain de sa mère. Ah, Il est merde. pourri, Jamari Smith Junior. Voilà. Je suis... Oh là. Et ce mec, il fait 27 minutes, 32 minutes, poste 4. Mais qu'est-ce que ce genre de mec? Arrête, titulaire. Moi, j'ai déjà vu faire des bonnes séquences. Messieurs, non, Arrête, messieurs, il est claqué, frère. J'ai même pas besoin de lancer le sujet. messieurs. J'ai même plus besoin de lancer le sujet. messieurs, ne nous égarons pas. Putain. Il a fait un match à Vas-y. 4 points et tout, je me suis dit, ah, lourd. Après le match d'après, il a fait Mais 4 points. Mastic, tout le monde le fait, ça. Regarde, Non. c'est les joueurs de la semaine. Non, Ali Burton, il le fait pas. Mais il l'a fait hier. Je sais, il l'a fait hier, je sais. Ah, Voilà. Chris Duarte, il le fait pas. Il est Non. portoricain. Ah, merde. Voilà. Quand t'as pris ça, je t'ai cuit. Pardon. Ah, bon, allez, Bon, là, tu peux reprendre la main. ouais, revenons sur le sujet. Bon, voilà. Pour la page Celtics et Porzingis, on passe. Elle. Un certain engouement au cours de l'été 24 que nous on a vu ici sur Paris. Mm. Donc il y a vraiment quoi prendre en effet à prendre cette branche-là, sans compter que même pour ceux qui n'ont pas pu percer en 5 et qui ont certaines aptitudes au dribble, ça peut être un très très bon terrain d'expression. Franchement, ma porte elle est ouverte. Et justement, moi, c'est ce qui me gêne, c'est que je trouve que c'est pas si spectaculaire que ça, en fait, en termes de dribble, de show, en fait, pour des équipes de 3 contre 3. Et c'est pour ça, quand tu dis d'Abaz, pour ceux qui sont bons au dribble ou autre, je pense justement que, pour moi, l'avenir de cette, j'ai déjà dit peut-être en off ou dans un autre podcast, je sais plus, l'avenir de cette discipline, Ouais. c'est de s'orienter vraiment sur quelque chose de plus spectaculaire et de plus street, entre guillemets, que sur du... Là, franchement, tu regardes du basket en 3-3, on dirait du basket FIBA, mais à 3, quoi. Genre, Ah. c'est... Après le truc par rapport à ça, après c'est aussi les règles. Hein. Si tu veux rendre le truc un peu plus spectaculaire avec du dribble, etc., c'est un peu compliqué hein, parce qu'au niveau des règles, c'est 12 secondes par possession, ça va très vite. Hein. Ouais, ça va vite, ouais. C'est Petite victoire. Hein. Mais par en parlant de publicité, déjà pour moi il manque un joueur, tu vois, un mec, Une icône. une icône, ouais, quelqu'un qui va représenter le. Bien sûr. Attends, Un ambassadeur. attends, au JO pour les États-Unis, on avait Jimmer Fredette. Imagine, t'es américain, là, t'as un mec au steak, tu vois, Jimmer Fredette. Je vais prendre le parallèle rapide. Vas-y. Dernièrement, avec les performances de Lamelo, c'est un connard. Je l'aime pas. Il a une sale gueule. Ah ouais? J'aime pas son style, tout ce que tu veux. Mais quand tu le regardes jouer, demain tu t'intéresses pas au basket, c'est la meilleure publicité pour le basketball. Tu peux regarder en termes de dribble, de spectacle, de show. Mhm. Je suis un gamin de 10 ans américain, là. Je regarde la Melo Ball, je me dis, ah ouais, trop stylé, c'est comme nous on a pu avoir avant Jason Williams ou Allen Iverson, ou plutôt ce que tu veux, hein, même si c'était un autre niveau Iverson. Mais quelqu'un qui te fait du show, du spectacle, qui te donne envie de regarder les highlights ou les matchs, tu vois. Comme quand on était ado, qu'on regardait des highlights sur YouTube. Mhm. Et il n'y a pas ce gars-là dans le 3-3, tu vois. Des gens comme ça, on a besoin quand même dans le sport, même si on peut critiquer. Je pense que la Melo finira sûrement avec aucun titre et que c'est pas le genre de gars qui va te mener à une victoire. Mais on a besoin de ce genre de personnage dans le sport pour te faire vibrer un peu, te donner un peu de. Bah, comme Anthony Edwards, alors. T'as Anthony Edwards pour ça. Anthony Edwards, il y a quand même le côté plus performant, tu vois. Moi, je te parle vraiment, tu vois, la Melo, il gagne pas de match, mais tu regardes le lendemain, tu te dis, ah putain, regarde le dribble qu'il a fait, regarde le shoot qu'il a fait. Et ça vaut pour comment ça s'appelle aussi, Ja Morant, tu vois. Je regarde pas les matchs de Memphis, mais tous les jours, j'allume Twitter, je vois un dunk de malade de Ja Morant. T'as un gamin, Ouais. c'est ça que t'as envie de voir, tu vois. Bah, C'est alors, ça que t'as envie de voir. Et dans le 3-3, je trouve qu'il manque des mecs comme ça qui te font t'intéresser au sport, quoi. alors justement, pour aller dans ton sens, est-ce que ça devrait pas... Alors, moi, c'est vrai que bon, on en avait même discuté en off un peu plus tôt avant l'enregistrement. Moi, la théorie que j'ai, et je vais faire le rapprochement après avec ma question, la théorie que j'ai par rapport au 3-3, c'est que c'est surtout maintenant une discipline qui permet à des joueurs, à des gens qui n'ont pas pu forcément percer ou en tout cas évoluer à un énorme niveau sur du 5-5. Alors après, peut-être en dehors d'un Lucas Dussoulier, voilà, qui performe quand même en Pro A à Nanterre, mais enfin Betclic Elite. Mais est-ce que justement le 3-3 ne nécessiterait pas d'avoir plutôt des, alors je vais pas dire des no-name, mais peut-être pour prendre le cas des États-Unis, d'avoir des gens qui ont vraiment tout le temps baigné dans ça, par exemple des joueurs de street,
des joueurs qui font les tournois du Rocker Park, etc., etc. Est-ce que ce serait pas plutôt ce genre de joueur, ce genre de profil qui pourrait plus correspondre à du 3-3? Sûrement que si. Hein. Parce que quand tu regardes, je te dis une bêtise, le foot, les mecs qui jouent en salle ou qui jouent au beach volley, c'est pas les mêmes mecs que tu vas retrouver sur le terrain 11. Et pourtant, il y a des règles similaires, tu vois. Donc peut-être, sûrement même, peut-être que ils mettront des règles où t'as pas le droit d'avoir joué en pro durant l'année sur un circuit 5-5. C'est peut-être ça. Hein. Après, forcément, ça briderait un peu parce que je pense que faire venir même Jimmer Fredette, c'était un nom vite fait, mais si un jour il y a un mec qui, genre, on va prendre un exemple un peu nul, mais quoi, ça joue vraiment à l'ancienne, donc c'est ça qui est plutôt cool. T'as pas tout ce côté aseptisé comme on peut avoir en NBA. Moi j'ai une proposition. Ouais. Mais tu vois, c'est des choix par défaut. C'est des choix par défaut, notamment pour des cousines, où tu sens qu'il y a une frustration même dans le 3 quand tu vois certains résumés, il a rien à faire ici en fait. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je vais pas revenir dessus, moi-même ça va encore m'énerver. Non, en effet. Bon. Voilà. En tout cas, voilà, on est preneur de vos avis, auditeurs, auditrices, viewers. Hein, n'hésitez pas à nous faire part aussi. Et puis, si on a dit aussi de grosses conneries, hein, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire parce qu'on ne manque pas d'en dire non plus. Voilà, je vais y arriver. Et quatrième actu, alors là, c'est juste le petit clin d'œil, sur un de nos anciens épisodes qui date de 3 semaines, si je dis pas de bêtises, où on faisait part de l'état de mort, on va dire cérébrale un peu des Nuggets et des Bucks. Bizarrement, depuis, ils se portent très bien. Bizarrement, depuis, ils font des résultats. Donc, tu sais qu'ils rencontrent les Lakers, les Nuggets, et c'est parti, hein, ça y est. Hein. Ah non, et puis bon, même, hein, ils enchaînent les perfs hein, depuis cet épisode, un peu comme les Bucks. Les Bucks qui se portent très bien aussi depuis, hein, qui sont bien remontés au classement. Donc, est-ce que c'est pas depuis que c'est des nouvelles sauces pour les Nuggets d'ailleurs? La corrélation. Et oui. Et oui, merci Antoine. Si, oui, c'est à peu près au même moment. Ouais. Au même moment, les sauces sont sorties direct. Tu parles de l'édition limitée Hot Ones, là, c'est ça? Et là, il faut citer d'autres marques du coup. Burger King. Oui, voilà, t'as bien fait. D'ailleurs, il y a une collab Burger King et KFC, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, j'ai vu. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà. Mais j'aime ça bien. Ça donne faim. J'aime bien. Mais les Nuggets, ils viennent quand même. Bon, ils ont tapé les Lakers, parce que je rigolais, mais ils sont quand même sur 2 défaites en 3 matchs. Hein. Ouais. Ils se sont fait voir par les Mavs et par les Knicks, là, une grosse fessée. C'est pas rassurant, quand même. C'est pas non plus. Ils arrivent pas à enchaîner, en fait. Il y a quand même toujours une défaite qui se glisse par-ci par-là. Et ils ont du mal à enchaîner. Oui, mais tu vois, parmi nous, il y en a qui disent ouais, mais t'as vu Russell Westbrook, hein, il avait scoré 24 points dans le dernier quart-temps. Hein. Ouais. Dans un blowout. Non, mais ce qui est vrai. Dans un garbage time. Non, mais les Nuggets, de toute façon, ils seront toujours là pour embêter. Hein, pour nous faire chier. C'est une équipe chiante. C'est une équipe chiante, mais soyons clairs, on a compris qu'il y avait quand même certaines insuffisances quand même dans cet effectif. S'ils veulent clairement être intéressants pour le printemps prochain, il va falloir que Calvin Booth se bouge clairement pour renflouer l'effectif au plus vite lors de la trade deadline. Ouais, moi, j'ai vu un tweet passer l'autre fois et je suis d'accord avec ça, qui disait pour moi personne prend les Nuggets à l'Ouest à part si t'as 3 big men sur la gueule de Jokic, et c'est pour ça que les Wolves l'ont eu l'année dernière à l'usure en mettant 3 gros mecs qui s'alternaient et qui le prenaient et qui le retournaient dans tous les sens. Pour moi, ils prennent n'importe quelle autre équipe à l'Ouest et ils les tapent. Eh ben que les Lakers aillent chercher Robert Williams. Oui, si les Lakers font ça avec 3 gros là qui y vont, pourquoi comme pas? Ils l'ont fait en 2020. Après, le problème, il y a Nuggets contre une autre équipe, je les vois taper tout le monde à l'Ouest. Après, le problème des Lakers s'ils prennent Robert Williams, c'est que Robert Williams il va jouer 10 matchs. Après, t'as Anthony Davis qui va se péter. Donc, Jay, t'en manquera 2. Ouais, bon, je comprends ce que tu dis, mais bon, en tout cas, c'est dans ce genre de profil-là, par exemple, tu vois. Il faut renforcer la peinture pour faire front à Jokic. C'est la problématique qui est à l'Ouest la plus élevée. Donc, monter un trade avec Russell contre n'importe quel intérieur intéressant. Non, Russell doit rester. Non, rester sur le banc peut-être, mais sur le banc. Mais longtemps. Redick, il est rentré dedans. Coach Redick, il a été vraiment. J'ai vraiment apprécié son discours par rapport à la mise en place à ce que D'Angelo Russell démarre du banc. Il a été très ferme sur sa position. Il est pas bon à la base. Il est pas bon. Non mais que tu veuilles c'est pas bon. C'est passes décisives, c'est des passes décisives à 3 points pour un mec qui a 1 mètre de la ligne et qui met des 3 points quoi. Oh,
Non, mais ça reste... Non, il est nul. La vérité, il est pas bon. Il est pas... je pense que c'était une bonne décision de le mettre en sortie de banc, mais enfin, si tu veux avoir vraiment la gueule d'un contender, il te faut plus qu'un D'Angelo Russell. Non, mais qu'il aille jouer en basket 3-3, comme on parlait tout à l'heure. Mais tu vois, Samuel, je trouve que t'es assez méchant, Samuel, en disant qu'il est pas bon. Parce que je trouve que c'est une insulte envers les joueurs qui sont pas bons, tu vois. Tu devrais dire plus la merde. Non, mais c'est moi, ça m'énerve, Quentin, parce qu'en fait, c'est un gars que j'ai défendu dans le passé, qui a un talent de ouf. Mais je suis désolé, c'est trop insuffisant. C'est insuffisant, j'ai assez défendu. C'est compliqué. Tu peux pas juste dans la vie, tu vois. Il faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Ben voilà. Et qui est là pour le défendre? Mapenda. Voilà, toujours les mêmes. Non, mais c'est trop insuffisant. Quand je vois qu'on a échangé Schroeder pour récupérer l'autre branquignol, comment il s'appelle, Gab Vincent, derrière dans les Gab Vincent. Voilà, tu vois, je me dis en fait bref, passons. Par contre, Gabe Vincent, je trouve que t'es un peu dur parce que il fait... Non, il pue la merde aussi. Non, franchement, pour le coup, son début de saison, il est pas dégueu. Non, c'est son début qui ressemble à Drake, ça y est, direct, il perd ses moyens. Son début de saison à 30% au tir, 20% à 3 points, il est pas dégueu. Merci Quentin. Alors, attendez, parce que recentrons le débat. Oui. Nuggets, Bucks. Un autre qui pue la merde. Jamal Murray. Let's go. C'est bon. Voilà, c'est lui qui... Mais non, mais c'est un All-Star. C'est bon, c'est lui qu'il faut trade. C'est un All-Star confirmé d'après certains. Ce contrat à 50 millions. Le Murray contre LA, c'est Kobe Prime. Arrêtez. Ah, mais c'est chaud au niveau de la réussite au tir et tout. Je pense que si lui step up pas, les Nuggets ils vont rien prétendre du tout, frère. Jokic ou pas Jokic, c'est compliqué. Il faut que lui il fasse les minima, tu vois. Là, c'est trop faible. J'ai une stat pour vous. Russell Westbrook a un meilleur pourcentage à 3 points que Jamal Murray. Voilà. Bon, allez, vas-y. On va passer au débat de la semaine, messieurs. Je pense qu'il y a une vidéo de Westbrook. Ok, on y va. Il a célébré, genre. Aïe. Bon, enfin bref, pareil, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis aussi sur les Bucks et les Nuggets. Bon, enfin bref, messieurs. Je vous propose qu'on passe au débat de la semaine et comme d'habitude, nous passons avec notre Loris national. Oh José, on joue? Allez, 1, 2, 3. Aïe. LeBron, Giannis, Jokic, Tatum, Doncic, Mitchell, Steph Curry, Haliburton. Mais mec, tu fais chier toi aussi. Allez, rien à battre. Le prochain coup, c'est moi qui prends la conférence Ouest. Tu marronnes toi aussi. Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris aka Catch and Shoot et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine on va essayer de comprendre pourquoi la conférence Ouest met une vitesse à la conférence Est. Peut-être parce qu'elle est en net à l'Est, c'est déjà un élément de réponse. Néanmoins, faisant mes recherches, j'ai découvert que la conférence Est était devant l'Ouest en termes de titres NBA remportés, avec 40 titres à l'Est contre 37 à l'Ouest. Bon, c'est sûr que si on enlève les 854 titres des Celtics au Moyen-Âge et la dynastie Jordan, il y a moyen que l'Est tousse un petit peu comme Jean-Marie Le Pen depuis 15 jours. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit que l'Ouest c'est meilleur que l'Est? Déjà, si l'on prend depuis le départ de Jordan en 1998, le mec il est revenu aux Wizards après. Ça n'a jamais existé. Je disais donc, depuis 1998, 17 titres ont été remportés par une équipe de l'Ouest sur 26 finales. Ça nous fait un joli ratio de 65%. Soit 42 points de plus que l'adresse à 3 points de KCP. Connard va. Bon, après pas de chance à l'Ouest, on a eu droit à la dynastie des Lakers, des Spurs et des Warriors. Et je vous passe l'homme de superstar que vous pouvez ajouter dans le mix. Shaq, Kobe, Duncan, Dirk, Curry, Durant, ou encore Emmanuel Macron. Tu veux dire Tony Parker? C'est ce que je dis. Après, il y a un autre souci avec la conférence Ouest, et je l'ai évoqué dans une chronique précédente, c'est que tu peux te retrouver à taper un play-in avec 48 victoires. Alors qu'à l'Est, avec 48 victoires, bah tu fais un calcul de fils de pute pour prendre le Orlando Magic au premier tour. Mais vous fâchez pas mes fans des Cavs, car... C'est pas une insulte, c'est une métaphore. À titre d'exemple, à l'heure où j'écris cette chronique, le Orlando Magic compte 11 victoires et se classe 3e à l'Est. Dans la conférence Ouest, selon le tiebreaker, ça peut finir entre la 6e et la 8e place. Preuve de l'énorme concurrence qui règne au sein de la conférence Ouest. Et encore, je vous épargne la composition des divisions, parce que sinon je vais devenir vulgaire. Putain de merde. On en parle aussi depuis un moment, mais peut-être qu'il serait temps d'abandonner le système de conférence et se concentrer sur un classement complet de la ligue. D'autant plus que dans le top 10, toujours à l'heure où j'écris ces lignes, on compte que 3 équipes de l'Est. Et le plus choquant, c'est que l'Orlando Magic en fait partie. Tu bandes là, non? Oui. En bref, c'est tout pour moi, je vous laisse messieurs. Mec, vas-y, c'est bon, laisse tomber, viens, on reprend la partie. Ok, ça part. Devin Booker, Kyle Kuzma. Merde, je me suis encore fait baiser, putain.
Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, hein, vous aurez bien reconnu la référence all-time de la pub Adidas, la Dream Team de 2006 avant la Coupe du Monde, hein, où les gamins choisissent leurs joueurs avec Beckenbauer, Platini, etc. J'ai une question à Laurie. Qui est José? Je pose la question. Tu poses la question. Voilà. Très bien. Du coup, alors le débat est posé. Hein, pourquoi un tel déséquilibre depuis quelques années sur les conférences, hein, sur la différence entre l'Est et l'Ouest. Déjà pour vous, quelle serait déjà votre première piste d'origine justement de ce déséquilibre avec toute la remise en contexte qui a été faite par Loris? Le cadre de vie. Ah. C'est pas moi qui ai commencé. Hein. Ouais. Non, mais- Dis en plus, Quentin. Bah déjà, je suis pas un expert en géographie, en sociopolitique, machin, mes couilles des États-Unis, mais il me semble que dans les villes les plus pauvres des États-Unis, t'as genre Détroit, Chicago, Cleveland. Cleveland, qui sont tout à l'est du coup. Mhm. D'autre côté, t'as Los Angeles, tu vois, ça va. Puis en plus c'est bling bling, tu vois, t'as San l'aspect bling bling. Francisco. Voilà, San Francisco, tu vois, tous les petits trucs comme ça où ça fait un peu plus bling bling, où t'as plus de choses à faire entre guillemets, hein, parce que je pense qu'à New York t'as plein de trucs à faire. Le climat, c'est pas trop le même, hein. Je pense que tu préfères passer un hiver à Los Angeles qu'à Boston. Il y a Miami à l'est, hein, quand même. Il y a Miami. Hein. Ouais, Orlando. Orlando, ouais. Ouais. Il y a la Nouvelle-Orléans, il fait chaud aussi. Hein. Ouais, mais là-bas il y a des tornades. C'est et tout. il y a des tornades et des tox. C'est bon. Et dans le Texas, il y a des taureaux. Voilà. Il y a aussi Ouais, les tox, tu les as aussi à Détroit. Il y a Lil Wayne, monsieur. Là, du coup, pour aller un peu plus loin sur ce que tu dis, Quentin, donc en effet, donc c'est forcément lié, c'est tout simplement les marchés en fait. C'est la situation géographique des différents marchés, parce que on prend l'Est, en effet, à part les grosses mégalopoles comme New York. Allez, on va un peu sur du Boston, Philadelphie. Après, c'est vrai que du côté de l'Est, malheureusement, c'est pas hyper attractif. Enfin, la Caroline du Nord, historiquement, ça vend pas du rêve. Après, il y a la Floride qui peut éventuellement vendre un peu de rêve avec Miami. Après, Orlando, en dehors de Disney, voilà quoi. Enfin, sans faire offense. Rapidement, Ouais. Quentin, Chicago, c'est une des villes les plus riches des États-Unis. Hein. Par contre, Chicago, oui. Oui, c'est Ah ouais. c'est top 5 des villes les plus riches des États-Unis. C'est Je dis que j'étais pas expert. après Brooklyn, c'est peut-être la. Non, c'est quoi? C'est pas la troisième plus grosse ville après New York et LA, je crois. D'ailleurs, en termes de population aussi. Genre, c'est comme une grosse mégalopole, hein, Chicago. Hein, c'est pas. Mais, Ah oui, bien je croyais que c'était. Que ça il y faisait a pas des partie quartiers des. ghettos. Il y a des quartiers ghettos comme New York, tu vois. Mais Comme Los Angeles. Hein. ouais, comme Los Angeles aussi d'ailleurs. Mais c'est Non, mais vu que Chicago, tu vois, t'entends plus parler des quartiers ghetto que le reste. Tu vois, moi, dans ma tête, ça a été, Ouais, c'est regarde un un jour, tu vois, si t'as le temps, une vidéo centre-ville de Chicago ou un échappé belle à Chicago, c'est une connerie. Hein. Tu vas voir que c'est UP Chicago, hein, genre c'est prix. Ah. C'est plus fric à Chicago. Hein. C'est-à-dire que, Attention. Après, oui, t'as des ghettos de ouf où il y a des noirs qui n'ont pas d'eau chaude et qui grandissent sans père. Ouais, Derrick Mais, Rose avait même témoigné de ça. Ouais, il y en a ça, c'est ghetto de ouf. Hein, mais il y a, voilà, ça c'est dans les banlieues surtout, je crois, de Chicago. Quand t'es dans le centre de Chicago, c'est C'est quartier des affaires. Hein. quartier des affaires, hein, ouais. parce que le seul truc par rapport à Chicago que j'ai lu, c'est justement la biographie d'Eric Rose. Donc Ouais. forcément, ça te met pas les bons aspects, quoi. Ouais, mais ce qui explique Comme aussi le pourquoi. Boston, c'est pas une ville très pauvre non plus, hein, Boston. Hein. Non, Boston, c'est une ville blindée. Mais aussi, ouais. Après, sur le cadre de vie, je te rejoins un peu. Si je veux parler cadre de vie, c'est vrai qu'il y a la plage à l'ouest, voilà, c'est plus, ça fait plus rêver ou autre. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils en profitent vraiment? Les mecs qui font 82 matchs dans l'année, ils sont tout le temps en déplacement. Quand ils ont des vacances, ils restent pas aux États-Unis. Quand c'est Kawhi Leonard et Paul George, ils en profitent. Hein. Putain, ouais. Non, mais- c'est vraiment le. Au final, si tu regardes les deux plus grands joueurs, si on parle d'un point de vue du public, les deux GOAT, comme on dit, MJ et LeBron, les deux ont fait la majorité de leur carrière à l'Est quand même. Oui. Tu vois. Alors, Ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a eu des titres d'ailleurs, parce que on parle quand même de 10 titres sur la conférence Est, juste par ces deux-là. Hein. 9. 9. Ouais, 9, excuse-moi. 9 pour être pour
peu importe. Après, ça reste du détail. Après, Mais ça reste du détail. t'as des contextes avec eux aussi. mais après, voilà, le truc, c'est que les contextes, les contextes sont peut-être aussi différents. C'est que des villes comme Cleveland et Chicago, alors après, il faut rappeler aussi Chicago à l'époque, c'est loin, c'est même l'une des pires places pour le basket américain hein, dans sa globalité, parce qu'avant Jordan, il y avait 0 titre, 0 palmarès du côté de Chicago. C'est que, à la fois pour Chicago et Cleveland, avec LeBron et Michael, c'est que c'est leur image marketing en fait. Ce sont D'avoir gagné dans un endroit où personne ne l'avait fait. voilà, c'est ça, c'est là de pouvoir complètement mettre sur la carte ces équipes. Alors après, Cleveland avait peut-être un peu plus de passif Ouais, un peu plus, ouais. un petit peu plus de passif que Chicago. Mais pour le coup, ouais, Cleveland. Alors, en plus, LeBron est un natif d'Akron, donc de la banlieue de Ah Cleveland. non, Donc c'est parfait. là, il y avait tout pour lui. C'est justement, c'est là où ça est différent parce qu'on a le cas avec Giannis Antetokounmpo aussi avec Milwaukee. Enfin, il y a d'autres cas, on va dire, de joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu et pouvoir justement avoir l'occasion et l'opportunité de mettre en avant justement la ville dans laquelle ils évoluent. Alors que des équipes comme Los Angeles, etc., c'est plus des institutions, on va dire. C'est plus ces institutions qui vont prendre le dessus. C'est là aussi peut-être la différence sûr. qu'il y a. Et je Bah, sais en que tu plus- voulais rebondir, ouais, Damas, vas-y. Ouais, mais c'est le très bon mot que tu as mentionné avec le mot institution, parce qu'automatiquement, quand tu es un jeune joueur et que tu arrives dans ce genre d'environnement, ben, ça te donne soit tu suis, soit c'est la porte. Mais encore plus violemment, sur le fait à ce qu'il y a un tel niveau d'exigence qu'on va te demander que tu puisses rentrer dans la culture, par exemple, d'une ville comme Los Angeles. Là, je parle des Lakers, pas des Clippers, qui essaient de la construire en soi. Oui. Mais il suffit de voir, par exemple, la jouissance qu'a eu les Clippers quand ils ont réussi à passer en finale de conférence 21, en battant le Jazz, justement, là. Ils étaient tout heureux parce que c'était la première fois qu'ils passaient en finale de conférence Ouest. Mais ils étaient dans tous les sens. Sans compter qu'il y a un autre point culturel qui est important, c'est qu'à l'Est, il y a des clivages et des rivalités qui sont quand même beaucoup plus marquantes qu'à l'Ouest. On va plus se souvenir des clivages qu'il y a à l'Est par rapport à ceux qu'il y a à l'Ouest. Ça, c'est une réalité. L'histoire le mentionne encore une fois. Et ça, c'est l'aspect culturel. Moi, pour ma part, en termes d'organisation, que je voulais rebondir en termes d'argumentation, c'est que à l'Est, il y a une baisse en termes de niveau sur les joueurs, sur les choix, sur les coachs, et même en termes de résultats. Je suis désolé, quand vous regardez le nombre de paniers encaissés, le nombre de points encaissés à l'Est, c'est une catastrophe. L'identité de l'Est, qui était basée sur la défense pendant au moins plus de 30 ans, jusqu'au début des années 90, voire années 80, a complètement disparu. Et quand, par exemple, les Hawks y prolongent Jalen Johnson à plus de 150 millions de dollars, moi, ça, c'est des trucs qui passent pas, ça. J'en ai rien à foutre des Hawks. Je m'en bats les reins, rouge-corps, j'aimais bien Joe Johnson à l'époque, pas de souci, ça me plaisait. Josh Smith, on aime bien, c'est un vrai oiseau, tu vois. Mais donner 150 millions de dollars à ce mec-là? Après, ça va avec les droits télé aussi maintenant. Ouais, mais je suis d'accord avec ça, mais en fait, quelque part, c'est un tout sur le fait à ce que l'Est, pour revenir sur le sujet, a perdu en compétitivité. Mais ça, c'est incroyable. Je partage l'avis dans le sens où cette année, c'est pas bon. Mais déjà, pour moi, le côté géographique, pour moi, n'a pas vraiment d'impact. Dans le sens, sinon, New York, ça serait la meilleure ville, ça serait la meilleure franchise NBA. Les Knicks et les Nets aussi, parce que c'est clairement les deux endroits les plus marketing avec Los Angeles. Donc il y a ce truc-là, et sachant qu'en plus Golden State, San Francisco, c'est stylé, mais avant l'époque de Curry, c'est pas grand-chose dans l'échiquier du basket. Je peux parler de comment ça s'appelle, les Spurs. Il y a eu ça a démarré dans les années 2000 en vrai. Avant 99, voilà. Il y a quand même les années 90 sous David Robinson quand même. Ouais, mais je veux dire, c'est que ça, c'est des franchises qui se sont créées sur du travail. Ah oui, bien sûr. C'est pas des stars qui sont venues là-bas à l'image de LeBron au Heat qui débarque et que ça change. Non, ça a bossé. Les Spurs ou les Warriors, c'est des équipes qui sont créées sur du travail et sur de la draft ou autre. C'est pas des voilà. Alors LA, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de l'institution. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a par exemple 2 ans, je crois, où on parlait par exemple du haut niveau de l'Est par rapport à l'Ouest. Il y avait les Bucks qui étaient au top, tu avais les Sixers qui étaient au top, tu avais le Heat qui était encore au top. Les Raptors, hein.
t'avais les Raptors, t'avais les Celtics, et à un moment, on disait qu'il y avait une baisse de l'Ouest. Donc moi, je pense vraiment que c'est une question de cycle, en fait. Ouais. Parce que par exemple, à la fin année 2000, l'Est, c'est KO, Damas. Ouais. 3 équipes, 2 équipes qui toujours font la bourre en haut. T'avais le Heat et Pistons, après t'as Cleveland, Celtics, Orlando. Orlando, voilà, t'as 2-3 équipes et le reste c'était KO. Et ça n'a pas empêché qu'après, fin des années 2010, je trouve que l'Est, depuis 2-3 ans, ça allait mieux, là, par exemple. Mais regarde ce que tu viens de dire. On avait les Nets de Kevin Durant en plus, etc. aussi. Tu vois, il y avait du monde au moins à l'Est. Mais dis-moi ce que tu viens de dire. T'as dit quelque chose de très intéressant. Tu avais au moins 5 équipes majeures à l'Est qui avaient des vrais bilans majeurs. Regarde la suite qu'il y a derrière. Ah, mais Moi, ça, oui. C'est ça la problématique. Et toi, je faisais genre. Et que quand ces équipes-là, le top 5 que tu as mentionné, commencent à diminuer, notamment par rapport aux Heat, par rapport aux Bucks, les Nets ont clairement disparu depuis leur gros trade, ça y a pas de souci. Ouais. Et bien entendu, les Sixers qui sont clairement décevants. Ben, malheureusement, t'as quoi? T'as les Cavs et le Magic qui essaient de se taper avec un petit peu les Pacers, mais c'est pas encore ça. Hormis les Cavs et le Magic qui confirment leur saison Je suis passée. d'accord avec toi. En fait, il y a eu une baisse clairement cette année, même dans les rosters, ça se voit directement. Mais tu vois, c'était même Bien plus sûr. que 5 équipes parce que je sais, il y avait les Nets, les Bucks, les Celtics, les Sixers, les Heat. T'avais les Bulls qui avaient fait leur transfert des Roses via Leur trio là, Vucevic et tout, bien sûr. ça, mais c'est vite tout ça. T'avais les Hawks qui étaient sur un petit buzz. T'avais les Raptors, comme disait Antoine. T'avais une conférence Est qui était très équilibrée par rapport à l'Ouest. Exactement. Et aujourd'hui, cette année, je pense que c'est une question de cycle, de draft aussi, d'avoir il suffit que tu aies une bonne draft et que tu draftes un mec haut du panier. Tu vois, si t'es à l'Est et que t'es les Pistons et que tous les ans tu draftes des bras cassés, ça aide pas non plus, hein, tu vois. Ils ont fait des mauvais choix, bien sûr. Mais ça, justement, l'histoire de draft, moi, c'était aussi un des points que je voulais aborder, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un hier, en plus. Si tu regardes, en fait, à l'Ouest, par exemple, tu as des équipes qui sont moyennes, tu vois, par exemple, à l'image des Rockets l'année dernière. Mhm. Tu vois, c'était une équipe qui avait quand même un bilan à l'équilibre. Ils étaient en 41 victoires, si je dis pas de conneries. 41 victoires, 41 défaites. Ouais. Donc ça reste une équipe assez compétitive, mais qui finit 11e. Et du coup, avec ta draft, après, tu vois, tu as des équipes qui sont déjà moyennes à l'Ouest, qui donc vont finir en dehors du play-in, vont avoir un bon choix en loterie, et du coup pouvoir récupérer les meilleurs prospects. Mhm. Tu vois, donc il y a ça aussi, parce que tu regardes là, il y a eu des bons prospects à l'Est, on va dire sur les 4-5 dernières années, mais les plus gros sont quand même partis à l'Ouest. Les plus gros sont quand même Encore partis à une l'Ouest. fois. Encore Ouais, une fois. mais tu vois, même en dehors des mecs draftés, il y a quelques années, on a vu Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden partir à l'Est, par exemple. Ils sont tous revenus à l'Ouest, là, actuellement. Mais tu vois, il y a eu une période où l'Est était plus attractif, que c'était des stars NBA qui sont partis jouer le titre dans des franchises à l'Est. Pour moi, c'est vraiment une question de cycle, parce que quand on parlait tout à l'heure des années 90, époque Jordan, c'est l'Est qui domine. Ouais, mais à l'Ouest, à cette époque, Jordan, t'avais quand même de sacrés bonhommes. Quand même, Ah avec ouais, des sacrés les effectifs Sonics, aussi, Utah, Ouais, mais les Jordan, Rockets. Utah, les Rockets. c'est contre les Pacers, contre les équipes à l'Ouest, en finale. Ouais, mais à l'Ouest, t'as quand même du beau monde. Regarde le nombre de... En plus, on a déjà fait des podcasts comme ça sur Team Duncast. Ou à l'Ouest, t'as quand même une sacrée bagarre pour sortir de l'Ouest et pour aller en finale pour Les affronter Suns, Jordan. les Rockets, les Spurs, Ah non. les Lakers, tout le Non, monde. c'était chaud. Je dis juste que, tu vois. Les Lakers, même les Lakers, tu peux même les enlever. Ils étaient même pas là, ces bolos. Ils se faisaient frapper au cours des années 90. Mais Au début, ils vont quand même encore en finale. oui, parce que c'est la fin de Magic. Ouais, non mais tu vois, je veux dire, tu peux quand même les compter parce que début de décennie, ils sont quand même encore là. Ouais, bien sûr. Ah, vu comme ça, oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que l'Ouest, il y a toujours une homogénéité assez importante. Et que malheureusement, à l'Est, il y a un véritable déséquilibre qu'on a toujours vu. Ouais. Et malheureusement, le haut du panier de l'Est aujourd'hui chute en termes de qualité. Là, on en parle à peine en début de podcast. Vous me direz ce que vous en pensez. Boston, avec le niveau qu'ils ont, alors on sait qu'ils peuvent encore performer. On sait tous qu'ils peuvent aller en finale NBA. C'est ça le problème. C'est que le Heat, malheureusement, qui a fait 2 finales NBA en 3 ans, était censé les concurrencer. Non, Le mais après, Heat, il y a eu- aujourd'hui, les En fait, Sixers n'en parlent même pas. Pour moi, je parle de transition et de période, c'est que tu as eu une fuite De déjà- cycle, une fuite de cycle, parce que c'est-à-dire tu as une fuite de talent. qui sont de talent. Quand tu vois aujourd'hui, à part aux Celtics, et les talents à l'Est, c'est qui? Banchero. Ouais, mais c'est flippant. C'est un mec en 3e année NBA. Ouais, c'est chaud. C'est flippant. Et en fait, tout le monde est à l'Ouest. Mais tu regardes, il y a quelques années, parce que t'as Embiid aussi, t'as quand même Joel Embiid, mais qui est blessé. Oui, Faut oui. quand même le signaler. Mais, et Giannis quand même, Giannis. Mais je parle, tu vois, il y en a 3 en fait. C'est quoi? C'est Embiid, Giannis, Tatum et Jalen Brown. 4, allez.
Et Damien Lillard qui est arrivé dernièrement. Voilà. Je préfère donner. En fait, Oui, Butler, oui, bon. Mais ils sont dans 3 franchises. Ouais, oui. Ils sont aux Bucks, aux Celtics et aux Sixers de base, tu vois, aux Sixers. Mais tu regardes la différence avec l'Ouest, tu regardes les Lakers, c'est un négro, il y a Davis, LeBron, Warriors, t'as encore Curry. Tu regardes comment ça s'appelle les Suns, t'as Duran Booker. Tu regardes Même aux Clippers, t'as Harden et Kawhi Leonard encore. En fait, dans toutes les équipes, t'as encore des mecs. Mais tu regardes il y a quelques années, je te redis il y a quelques années, Durant est à l'Est, Harden est à l'Est, Westbrook est à l'Est, Kyrie est à l'Est. Comment il s'appelle aussi qui a changé cette année DeRozan est à l'Est. Même Bradley Beal, il est parti. Ouais, même Bradley Beal est parti, il était à l'Est. T'as énormément de gars qui étaient des têtes d'affiche à l'Est qui se sont barrés, qui sont partis en conférence. Regardez, regardez les effectifs. Si vous le souhaitez, messieurs, on va regarder à l'Est. Regardez les équipes qui sont dans le classement. Vers la fin du classement, vous allez me dire les stars majeures qu'il y a dans cet effectif. Washington, on sait qu'il n'y a personne. Si, il y a quelques Kuzma. Mais justement, j'allais dire, arrêtez. On parlait tout à l'heure de la draft, c'est que l'Est, c'est soit des équipes de gamins, soit des équipes de vieux un peu. Bah ouais, il n'y a pas de manque. Regardez, même Détroit, il y a qui Détroit? Détroit, ils sont 9e à l'Est. Hein. Bah, t'as Cade quand même. T'as Cade. Ouais, mais tu prends n'importe quelle équipe de l'Ouest, ils ont un joueur au moins aussi fort quasiment. Bah oui, c'est ça le problème. Au Jazz, je sais pas. Non, au Jazz, je sais pas, mais tu vois. Mais moi j'ai une idée comme ça, c'est que à l'Ouest, ils arrivent très facilement à faire rebond. Tu sais, ça les dérange pas d'être au top et de descendre d'un coup tout en bas pour remonter quelques années. Ça va vite. Quand tu regardes à l'Est, les Hawks, Charlotte, Indiana, Orlando, ça met 10 ans et les mecs ils sont restés ventre mou 10 ans. Alors qu'à l'Ouest, ils disent nique sa mère, on va faire ça. Les Spurs, ça se voit. Les Spurs, c'est total. Bam. Tiens, contre-exemple avec ça, tu vois, où tu dis à l'Est, enfin contre-exemple, non, un autre exemple plutôt, où tu dis à l'Est, ça prend du temps à faire des décisions. Typiquement, les Bulls et les Raptors. Mais putain, oui, ça fait même avant Kevin Durant et Irving, les Nets, ils ont galéré aussi. S'il vous plaît. Même les Bulls, Antoine, Quentin, s'il vous plaît, ne soyez pas si dur que ça avec les Bulls. Hein. Ils avaient pris des initiatives pour les Bulls, les Bulls, c'est vraiment l'équipe qui ne se mouille pas. C'est l'équipe mid. Avec Lonzo, ils prennent Lonzo. Non, pour moi, le flop, c'est quand Lonzo il se pète. En fait. Ouais, mais quand Lonzo se pète, ça gâche tout leur projet. Ouais, mais le truc, c'est que Lonzo Ball, ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Merci. Non, mais c'est pour ça que je te dis, Vladimir, pour moi, c'est quand oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez pris des initiatives pour aller plus haut. Ouais, mais ça fait 2 ans, il est flingué leur projet. C'est nécessaire. Ouais. Mais tu vois, regarde, on parlait tout à l'heure. Oui, là, c'est fini. KO. J'ai vu l'autre fois, parce que je regardais les performances de l'autre, la Mélo, l'effectif des Hornets. Vous avez vu l'effectif des Hornets? Ah, mais il est flingué au sol. Sur 84 points, t'as 60 points, la Mélo plus Brandon Miller. Non, et les autres mecs, ils mettent 1 point, 2 points. Non mais c'est flippant, l'effectif, il fait peur, l'effectif de Hornets. Mais c'est pour ça que ça change pas même en haut, parce qu'en fait, en haut, il suffit d'être un tout petit peu fort. Le hit, c'est tout le temps pareil. Ils sont un tout petit peu forts. Ils sont même pas besoin d'être très très forts. Tu vois, parce que derrière, il y a... les mecs bougent pas. Les mecs, ils ont pas peur. Ils tentent à la draft parce que Wembanyama aurait été à Charlotte. Frère, ils sont top 5, hein. Enfin presque, tu vois. Ah ouais, mais tu regardes, là, ils ont le petit salon là. Le petit salon là, il est dans le 5 depuis quelques matchs. Hein. Ou je crois déjà cette nuit, il était dans le match. Ouais, mais après, ils ont des blessés aussi, Charlotte. Aussi. Il y a Rich qui blessé le frappeur de femmes. Il y a Grant Williams qui se fait les croisés aussi. Oui, Grant Williams, lui, c'est fin de saison. Mais tu vois, le mec, il y a un mec dans le 5, le salon, là, il tourne à 3 points par match. Ouais, j'ai rien compris, c'est un jeune français, il y a des draftés et tout. Mais il n'a rien à faire dans le 5. S'il est dans le 5, c'est qu'il y a un gros problème d'effectif. C'est comme le pivot, là, Moussa Diabaté. Oui, c'est ça. Des grosses perfs au rebond. À côté de ça, d'accord, il va te prendre 16 rebonds. 0 points. 0 points. Mais c'est comme de voir Koulibaly, Alexar titulaire aussi au Wizards, il y a un problème aussi. Non. Là, c'est pas encore pareil. Hein. Les Wizards, moi, je trouve qu'ils sont sur ils sont tellement nuls, je pense que ça peut être pas si mal, tu vois. Après, les Wizards, ils font le rebond, là. Après, les Wizards, c'est encore différent parce qu'ils ont quand même été décimés dernièrement. Avec, à l'époque, enfin, il y a déjà 2-3 ans, il y avait encore Westbrook. Avant qu'il aille aux Lakers, il y avait encore Bradley Beal.
bon, ça restait malgré tout, hein, qu'on le veuille ou pas, mais ça restait leur tête d'affiche. Et après, depuis, le problème, c'est que Washington, ça n'a jamais été une équipe aussi qui était attrayante. Et malheureusement, là, ils sont en train de faire avec aussi les erreurs qu'ils ont pu faire, donc c'est-à-dire de prendre un Kyle Kuzma, etc. Enfin, Jordan Poole. Ouais, Jordan Poole, voilà. Il tente des coups un peu pétés. C'est ça, le truc, c'est qu'ils tentent un peu des coups, des coups qui sont foireux. Donc c'est là où c'est compliqué. Et puis après, il faut rappeler aussi que à l'Ouest, il y a quand même beaucoup plus d'équipes qui ont des objectifs à la fois de performance, mais des performances qui sont liées aux financiers. Je pense notamment aux financiers plus médiatiques. Je pense aux Lakers, je pense aux Warriors désormais, parce que les Warriors restent l'une des équipes les plus hautement côté bankable. Steph Curry ne meurt jamais, d'accord. Il y a ça. Houston, ça reste malgré tout une grosse ville aux États-Unis. Ça reste une très grosse ville. Dallas qui est finaliste. Dallas c'est pareil. Phoenix, par défaut, ils sont obligés de suivre la cadence parce qu'ils sont dans la conférence Pacifique. Donc quoi qu'il en est, ils sont obligés de rester à niveau. Regarde le monstre à 3 têtes qu'ils ont, tu vois. Voilà, c'est ça. Pareil pour Sacramento. Sacramento, c'est la capitale de la Californie. Donc, quoi qu'il en est, même si c'est compliqué, ils sont obligés d'essayer de un minimum faire concurrence, même si ça n'a pas toujours été simple. Pour aller plus vite, Vlad, il n'y a que 3 équipes KO à l'Ouest. C'est Blazers, Jazz, Pelicans. Ouais, grosso modo, c'est ça, ouais. Et attendez, parce que dans les 3, il y a 2 équipes qui devraient être à l'Est, tu vois. Oui, New Orleans à l'époque où ils étaient Hornets, ils étaient à l'Est. Tout à fait. Donc, et comment ça ils devraient y être, Mais les Pélicans, pour moi, c'est limite l'équipe la plus KO de la ligue, parce que en fait, t'as un projet pour moi qui est complètement mort dans l'œuf. Le problème, c'est que les Pélicans, c'était pas une vraie expansion à proprement dit. C'est une équipe bonus créée par la NBA, faut le rappeler. Il n'y a aucun engouement dans la ville. T'as essayé de mettre de l'engouement avec Davis, ça n'a pas marché. Zion, il s'est pété en. Ils ont fait demi-finale de conférence. Oui, mais bon, ça y est, c'est une finale sur 36, Damas. Mais bon, un beau petit sweep sur les Blazers, quand même. Bah oui, 4-0, je me souviens bien. Je vois pas où ça va, les Pelicans. Là, c'est chaud. C'est chaud. Non, mais avec tous les blessures qu'ils ont eu en plus, ça a tout niqué. La saison elle est presque foutue. Donc, il y a 10 ans de mort là. C'est dans 10 ans on en parler les Pelicans. C'est carrément. Après, on dit ça, mais en 2022, ils ont vécu également la même chose. Un début de saison flingué. Ils ont fini 8e à l'Ouest en perdant 4-2 face aux Suns. Ouais, donc, mais c'est comme ça tous les ans. Tu vois, on dirait les Wizards de Bradley Beal, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Et encore, les Bills, ils sont pas loin de finale de conférence face à Boston avec John Wall, là, en plus. Ils sont mais ça, c'était il y a 10 ans, tu vois. Moi, je te parle d'assez récemment, tu vois. Mais ils ont fait quoi? T'as vu les Wizards où? Quand je dis assez récemment, tu vois, par exemple, on parlait de quand il y avait Russell Westbrook. Ah bah oui, je veux dire, c'est un peu les mêmes trucs, tu vois. Ils font un gros push en deuxième partie de saison. Ils font un gros retour. Ouais, d'ailleurs, en salissant tes Pacers, Damas. Pardon. En play-in, là? On se voit même plus. En plus, il n'y a pas, comment il s'appelle, Dejounte Murray. Tu te rends compte, Murray est blessé. Ouais. Il revient ce soir. Zion est KO. Ingram est blessé. C'est une équipe de mecs KO, en fait. Le problème, c'est qu'en plus, à côté, Ingram, il est potentiellement tradable. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Lui, il va partir, franchement. C'est le moment, frère, c'est bon. Il va tout l'été pour le Hawks, on s'en fout. Les Hawks, ça pue les Hawks qui vont nous tenter un petit coup et dire ah ouais, ça peut être pas mal. Non, si. C'est une équipe. C'est une équipe. Brandon le recel, je prends. Non, mais attends, je te dis que Brandon Ingram, et ma parole dans quelques mots reviendra dessus, il va aller dans une équipe sans ambition. Il ira pas, tu le verras jamais aller à Milwaukee. Genre une équipe qui veut quelque chose. Il va aller dans une équipe sans grande ambition. Qui dit on va peut-être passer un step avec lui et ça va rien faire. Je rigole, il se fait transférer pour Kyle Kuzma à Washington. Mais oui, mais c'est tellement possible. Il va aller dans une équipe de chiens. Non, ça ferait mal. Moi, putain. Non, mais ça fait mal au cœur. Mais s'il va aller, c'est impitoyable. L'Ouest, c'est vraiment dur. Attendez, pas tous en même temps. C'est dur. Ouais. Les Lakers, on a drafté que des mecs smooth.
Non, mais en fait, je suis pas d'accord avec toi. Ingram, Randle, tous les mecs, tu les regardes jouer, tu te dis, ah, c'est beau, hein. Est-ce que tu te beau, souviens- hein, mais tu te c'est pas souviens avant le trade, est-ce que tu te souviens On avant peut- le trade de LeBron James, comment vous étiez même intéressant? Josh Hart, Ingram, Non, même mais Kuzma. c'est tous des super Attention. bons joueurs de basket. Mais il y a le mental, ça, parce que même Lonzo Ball, regardez Lonzo, et c'est incroyable Lonzo. Et c'est beau, mais c'est pas décisif. C'est des mecs, les mecs, tu leur rentres dedans, ils commencent à faire arrête. Mange-nous, arrête. Et après, il marche plus pendant 3 ans. Ingram, c'est super bon, regardez jouer Ingram. Il est beau Ingram, mais derrière, tu le pousses un peu, il va fumer un joint pour oublier, toi. Il est pas bien. Mais tu vois, c'est là où il faut saluer les Spurs par rapport au fait à ce qu'ils évoluent dans un environnement assez compétitif, que ce soit basket ou hors basket. Hein. C'est que ils ont réussi à se mettre sur la carte avec des valeurs que malheureusement l'Est aurait dû s'inspirer. Moi, par exemple, une franchise comme celle des Pistons, mais je dois péter les plombs par rapport à ce que moi j'ai vu durant toutes les années 2000 pour voir maintenant ce que je vois maintenant. Attendez, Ouais, ça veut dire quoi ça? Sans compter qu'en plus, le propriétaire des Pistons, il a mis en place un nouveau complexe d'entraînement, mais exceptionnel. Hein. Un truc de base. Mais Donc je mets l'oseille pour voir des trucs comme ça. alors, justement, en parlant d'oseille, parce que c'est aussi un détail qu'on a omis, et par rapport notamment aux situations économiques des équipes. Faut rappeler que l'Ouest est actuellement stacké comme jamais, parce qu'on a aussi, je pense, sur la conférence Ouest, il doit y avoir facile un tiers des équipes qui payent la luxury à fond. Alors Un que... tiers, je pense que t'es gentil. Hein. C'est pour ça que je dis au moins un tiers. Parce que justement, comparé à la conférence Est, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui payent énormément de luxury tax. Il y a aussi ce contexte qu'il faut prendre en compte. Et ça va notamment avec le pouvoir économique que peuvent avoir les différentes places, enfin les différentes localisations sur la conférence Ouest. Et je pense à Los Angeles, à Golden State, à Minnesota, ou même à Ça va pas Phoenix. s'améliorer avec Las Vegas en plus. Alors en plus, il y a Las Vegas qui risque d'arriver. Oh Bon, là là pour là là contrecarrer ça, il y aura Mexico. C'est à partir de La combien- lucha libre. La tequila, la lucha libre. C'est à partir de combien dans le salary cap la luxury tax? Ah, je sais plus. Bah, ça change chaque année. C'est pas. Il y a les deux Apron là. Il y a pas Ouais. 220. Le deuxième, c'est pas 220. Parce que je vois le salary cap de cette année, il est à 140 millions. À peu près, tu vois. On va Ouais. dire 140 millions. Si je dis pas de conneries, ça doit être aux alentours des 160 millions la luxury tax. Parce que il me semble que j'avais vu ça il y a pas longtemps. Et du coup, si c'est ça, tu vois, en parlant de luxury tax, si c'est 160 millions et que je me trompe pas, ça veut dire que genre tu prends juste la division où il y a OKC, les Nuggets, les Wolves, les Blazers et le Jazz. Mhm. Ça fait que t'en as 4 qui sont dans la luxury tax. Ouais. Il n'y a que le Jazz qui n'y est pas. Si c'est à 160 millions. Ah, c'est déjà beaucoup, hein. Ouais, c'est clair. Ah, tu as un quart de ta conférence. Un quart. Mais ça prouve le niveau d'objectivité qu'il y a du côté de l'Ouest par rapport à C'est l'Est. 170, donc je me suis trompé. Ouais, le premier épreuve, c'est 178,7 millions et le deuxième, 189,5 millions. Non, mais la luxury tax, là, pour cette année, elle a 170 millions. Donc ça veut dire... bon, t'en as 2 et t'as les Blazers, ils y sont presque. Ouais, les Blazers, ils y sont presque. Ouais, c'est Ouais. chaud. Hein. 167... Qu'est-ce qu'ils font là-bas, eux Bah, En parce étant que si mauvais parce qu'il y a Jérémy Grant. Bah, il y a Jeremy Ouais. Grant, Ah ouais. Anthony Simons... Ah, quand tu regardes- Quand tu regardes les équipes, finalement, il y a 15 équipes qui payent de la taxe cette année. 14. Et il y a Cleveland, il y a Philly, il y a Miami, il y a New York, Milwaukee et Boston. Ça fait 6 contre 8. C'est que des places fortes, hein, quasiment. C'est que des places fortes. Bah ouais, en même temps, t'as pas vraiment le choix. Hein. Enfin, Économiquement, c'est quasiment que des places fortes. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que l'année dernière, on a eu l'anomalie Indiana Pacers en partant en finale de conférence, alors qu'ils ne correspondent pas à ce cycle-là. Là, cette année, ça va être beaucoup plus compliqué vu le début de saison qu'on a fourni. Mais en fait, on revient à la normale. Donc, tu as toujours un petit trublion qui vient et qui vient bousculer le fait à ce que tu sois performant sans payer la luxury tax. Ça n'existe pratiquement même plus. Et c'est les places de l'Ouest qui font le nécessaire. Alors, du coup, on va aller un petit peu aux questions, on va dire un peu fiction. Est-ce que la NBA ne doit pas, entre guillemets... Alors, je
je vais pas forcément utiliser, mais bon, c'est le terme qui vient direct en tête, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de système un peu de fair play financier justement à mettre en place, et que quoi qu'il en est, tu as une limite max, et alors c'est sûr que derrière, d'atteindre les épreuves, bah, ça va forcément être bénéficiaire pour la NBA parce qu'ils vont toucher de la taxe, mais est-ce qu'au bout d'un moment, la NBA ne devrait pas dire, bon bah, vous n'avez pas le choix, vous ne devez pas dépasser tel montant. Un hard cap, quoi. Un vrai hard Comme cap. Ouais. Mais En NHL, je crois, c'est ça. Peut-être, ouais, je connais pas assez la portion. Mais, ils le font pas. Regarde, genre des Warriors qui ont, je sais plus, c'est les Warriors ou les Clippers qui ont plus de 200 millions là dans le cap pour la saison. Tu vois, ça rapporte trop d'argent à l'NBA, tu vois, justement, que les mecs dépassent comme ça. Puis les mecs, en même temps, bah, ils peuvent continuer d'être compétitifs à moindre coût, entre guillemets. Ouais. Tu vois, parce ils s'en branlent. T'as quoi? T'as plus de mid-level exception. Bon, ok, ça peut être chiant, mais c'était un gros marché, genre, bah, typiquement Los Angeles. Est-ce que t'en as quelque chose à foutre de la mid-level exception? Ouais. Sinon, il faut durcir la taxe. Encore plus. Ouais. Pas forcément au niveau du montant, mais au niveau de ce que tu payes si tu dépasses. Ouais. Parce que là, c'est t'as plus de mid-level. Pour les trades, t'es obligé d'équilibrer les salaires à fond, machin et tout, et tu perds des seconds tours de draft. Pour les trades, ils vont toujours trouver des magouilles. La mid-level, du coup, les gros marchés s'en foutent. Et les seconds tours, bon bah. Voilà quoi. Ouais. Tu peux prendre Bronny James, ça fait. Pour ça, tu l'as gratuit. Tu l'as gratuit, ouais. C'est carrément, on te donne de l'argent en plus pour l'avoir, lui. On te dit, vas-y, gros, dépasse. Vas-y, dépasse, frère. Alors, dans ce cas, bah, est-ce que ce serait des règles financières à revoir, ou est-ce que, bah, comme la rumeur le dit depuis quelque temps, est-ce que c'est pas de repasser sur une ligue complètement unique, donc c'est-à-dire avec une seule conférence, et on part sur un classement 1-16 pour les playoffs et basta. Ah, les franchises de l'Est auraient trop à perdre. Elles auraient tellement à perdre si jamais un truc comme ça se met en place. Si tu fais ça. Hein? Non, je suis en train de voir si tu fais ça actuellement. Tu as le 1-16. Genre, par exemple, t'as les Spurs devant le Heat et les Bucks. Tu vois, par exemple. Alors que le Heat et les Bucks sont 5 et 6. Moi, je pense qu'il faut pas regarder comme ça pour l'instant, parce qu'au final, les confrontations sont pas les mêmes. Puisque tu rencontres pas les mêmes équipes ou autres. Ça se trouve que dans un championnat où tout le monde est dans la même conférence, et tu dis que tout le monde joue le même nombre d'équipes autant de fois, peut-être que ça sera pas du tout si déséquilibré que ça. Hein. Ah bah moi, là, je viens oui. de voir que les Lakers viennent de se faire tabasser par Orlando Magic, tu vois, par exemple. On a perdu au buzzer avec France Général R. Wagner, voilà. Dédicace à notre ami. Mais Et Davis qui fait n'importe quoi dans ses fronts aussi. ouais, donc bon, en fait, je te dis, je pense que là, si on regarde comme ça, mais au final, on rencontre pas les mêmes équipes. Samuel. Ouais. Le God der Kaiser, Ring General Franz Wagner, ja. Voilà. Il nous a Mais, éteint. Mais tu vois, je pense que ça se trouve, il y a plein d'équipes de l'Ouest qui galéreraient de rencontrer les hits, tu vois, qui seraient tapés par des hits ou par des Magic ou quoi, tu vois. Alors après. Mais ça, j'ai du mal à le voir parce que, désolé Vlad, je te coupe, Vas-y. mais en fait, c'est avec déjà tout ce qui est écologie, tu vois. Quoi? Bah, t'imagines si t'as les Lakers qui jouent 4 fois dans l'année les Celtics. Mais tu peux ne pas avoir de conférence et quand même jouer plus de fois de ton équipe, on s'en fout. Juste, c'est pour le classement final. Ouais, On mais peut garder non, le même nom. Non, mais. Du coup, le classement final restera pareil, Ouais, quoi. mais attention, ouais, pour aller sur. Pour aller. Les Pelicans. Tu vois. Ouais, Donc, mais pour des road trips. Non. Jamais contre les Pelicans. Ouais. Après, pour aller dans ta logique, Quentin, de toute façon, quoi qu'il en est, si on partait sur une conférence unique, en tout cas sur une ligue unique, sans plus avoir de conférence, déjà les calendriers en effet seraient complètement refaits parce qu'il n'y aurait plus le système comme on a actuellement, donc c'est-à-dire de jouer seulement 2 fois contre une autre équipe d'une autre conférence, etc., sans parler des divisions et tout. Et puis, de toute façon, le calendrier, d'un point de vue, on va dire, écologique, et tu parles notamment de l'empreinte carbone, forcément, les calendriers seraient travaillés en conséquence. Donc peut-être, alors, c'est là aussi peut-être la difficulté, peut-être que ça demanderait des road trips plus longs pour les équipes, ça reste à voir, ou est-ce que, en effet, est-ce qu'après, il y a une possibilité de mutualiser et d'optimiser justement les trajets des équipes. Après, ça, c'est tout un travail qui peut être fait aussi du côté de la NBA. Alors, est-ce que derrière, ça veut dire forcément peut-être plus de... je sais pas si par exemple tu es amené à jouer 3 fois contre toutes les équipes, bah par exemple si tu es à Los Angeles et que tu dois aller jouer 3 fois à Boston, et bah peut-être pourquoi pas jouer
des back-to-back, notamment lorsque tu vas à l'extérieur. Bah donc oui, par exemple 2 fois forcément. directement à Boston le Bah jour oui, même et le grand lendemain. prix. Bon. Bah oui. Faut voir comment derrière comment tout ça peut se Ah modeler. ouais, hein. C'est Franchement, pas simple. ça accélère les blessures, les machins, les ceci, Bah, tu bien vois. Il y a- Oui, bien sûr. Après, il y a tous Moi, je les connais avantages et les inconvénients que ça peut amener. Mais ça n'arrête pas de dire que le titre de 2020, c'est un titre Disney où les mecs, ils sont sur place, ils sont nourris sur place, il n'y a pas autant de voyages, il n'y a pas autant de distance. Donc, à partir de là, Mickey, s'il te plaît, Mickey. titre Mickey. Si on prend ça en considération, les Lakers ne gagnent pas le titre en 2020. Donc, moi, je suis partisan du fait que non, chacun reste dans sa conférence. Faites attention à ce que vous dites, les gars. C'est vrai que l'Est est flingué. Moi, je pense quand même il faut quand même prendre en considération que tu as pas mal d'équipes qui sont décimées au niveau de l'effectif en ce début de saison quand même. Hein, même si on sait que, bon, en soi, ce qu'on dit est concret. Mais ouais, l'Est n'est pas au top, quoi. Et il y a une équipe qui correspond vraiment à cet aspect-là, c'est le Heat. Bon, les Sixers, le Heat, c'est encore plus frappant. Non, mais nous, les Sixers, on est une équipe de connards, nous. C'est pour ça que moi je parle de cycle, parce que je pense que ce qu'on dit là, peut-être que dans 2 ans, ça sera déjà obsolète. Tu vois, il suffit qu'il y ait un Peut-être. gros trade, tu vois. Ouais, ça va vite. LeBron va prendre sa retraite à l'ouest, les Lakers, on va jouer. Bah, Curry, Durant, ils vont prendre leur retraite. Hein. Curry, Durant, LeBron vont Tout prendre ça à leur l'ouest. retraite. Tout ça à l'ouest, ouais, t'as raison. Ouais, Harden aussi. Kawhi est déjà en retraite. Après, retraite. Chris Après, Paul. mais tu regardes chez les jeunes, les 2 stars en avenir sont à l'ouest, OMB et Chet. Avec Edwards. Il y a d'autres mecs qui passent avant Chet. Hein. Parce que Chet. Chez les 2 qui ont été draftés récemment, tu vois, les 2 en. Oui, les 2 draftés majeurs. Tu regardes, après, si tu regardes, sinon c'est kiff-kiff. Hein. T'as Tatum, t'as Edwards d'un côté, t'as Booker d'un autre. Tu vois, ça c'est à peu près kiff. Scottie Barnes aussi. Ouais, bien évidemment. Evan Mobley. Evan Mobley aussi, Evan Mobley. Et Oh là Jabari là. Smith. Hein. Jabari Smith, ouais. Tous les blasts que vous avez dit, moi, je peux pas les voir. Je peux pas. Moi, Barnes, je sais pas. Je sais pas. Haliburton. Ah non, mais ça, c'est mon gars. Il faut que je le pousse. Vas-y, TikToker, là. En parlant de mecs qui. C'est le mec, mais il a été élu meilleur passeur de la ligue. Tous les gars, vous avez dit, ils ont fait quoi? En parlant de mecs smooth. Non, mais non. Parce qu'Haliburton, il a été meilleur passeur de la ligue. Tous les gars qu'on a mentionnés, ils ont fait quoi? Ah, bizarrement, vous commencez à vous taire, les gars. Jason Evan Mobley, il était Tatum, au Jalen defensive. Brown, ils sont champions. C'est pas eux dont je parle. C'est pas eux Evan dont je Mobley, il parle. était au defensive, deuxième au Depoy. C'est pas eux dont je parle. Ton Mobla, là. Ah oui. Ouais, bah, je vais te dire. Ton mobile pas. 2 fois defensive et ce sera 2 fois de plus qu'Haliburton sur toute sa carrière. Qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant, on va le frapper en playoff, lui aussi. Oh, je suis mort. Faut déjà y aller en playoff. Ouais, faut y aller. On va se réveiller. Nous, moi, on a fait une finale de conf. Voilà. Eh ben, écoute, félicitations. La seule jusqu'à dans 10 ans. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Continuez à parler, les gars. Félicitations, Pacers déterminés. Tous vos gars, tout type, on les a frappés, elles toutes. Attendez, c'est pas fini. Samuel, t'as oublié une star aussi dans les jeunes draftés à l'ouest. T'as oublié Jalen Green. Hein. Ah ouais. Et des fois que t'avais parlé Bon, ça va être bon. Star de la NBA. Bon. Et on passe à l'autre sujet. Bon. Sur Klay Thompson. Eh ben, Donc, écoute. Oh là un là. piètre personnage. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin bref. Bon, bah voilà. Est-ce que vous. Tes roquettes, ils frappent tes éperons, là. Hein, tu fais le mec, là. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, mais tu Ils fais ont le Jabari mec Smith dans leur équipe, c'est bon, Mais tu je vois. m'en bats les reins, Heureusement qu'ils ont plus de Vas-y, victoires. toi, j'ai ton envie de métis dire. polonais, tu crois, t'es un bête de mec, là? Il est meilleur. Non. Il est meilleur en dormant. Ah, vas-y. En dormant. Bon, arrête ça. Tu veux clasher les gens alors que ta team, elle est plus que bancale, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Mais il y a un mec meilleur que John Stockton dans leur équipe, donc on n'a pas le droit de dire de mal. Continue. Voilà. Wesh. Oh. Bon, enfin bref, voilà le débat de la semaine sur la comparaison entre la conférence Ouest et la conférence Est. Bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos avis en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit peu importe où. On se chargera bien sûr d'y répondre derrière. Eh bien écoutez, ce fut un débat bien passionnant, j'ai envie de dire, pour le coup. Merci messieurs d'y avoir activement participé. Et avant qu'on rende l'antenne, je vous laisse peut-être faire un petit mot de la fin. Demarcus Cousins n'est pas dans la ligue, donc je m'en bats les reins. Les Lakers jouent le titre, messieurs. Voilà. Nick Jabari Smith. Ok. Vive les Raptors, même si on est nuls.
Voilà. Rien ne va dans tous les commentaires qui ont été mentionnés par chacun. Et, Rien de bien. et pour ma part, Paul George, le podcasteur désabusé. Voilà, ça c'est fait. Non, attention Antoine, hein, le petit Dick là. Il est bon, hein. Ah, moi je l'aime bien. Hein. Il s'appelle Beat et vous. Bref. Mais pourquoi tu t'es vraiment un mec de gauche. Est-ce que tu avais un maillot d'un mec qui a marqué Beat derrière? Ouais, c'est vrai dans la Russie. Il y avait un mec qui s'appelle Big. Black. Qui s'appelle Black Dick. C'est quand tu dis Black. Le mec du Magic, Black Dick, ils sont fait. Ah, t'inquiète pas, ils étaient tout gays quand ils ont fait leur truc. Anthony Black, ouais. Ouais. Salut Captain Fou. Enfin bref, ouais. En tout cas, merci une nouvelle fois, messieurs. N'hésitez pas, bien sûr, à nous faire part de vos commentaires. Et nous suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, Compte Forever Podcast, ou sur Instagram, Compte Forever, le podcast où il y a du contenu quasiment quotidiennement. On se dit à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, que la vie est une fête. Et à plus. Ciao, ciao.